Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Chelsea-Manchester United, match qui comptait pour le 5e tour de Coupe d'Angleterre. Désolé du retard, c'est tout simplement parce que je suis pris par le temps. Ma vie c'est pas crêpe au Nutella, FIFA, ma vie c'est je fais du sport, j'ai des études à faire, voilà, bon bah je peux pas être partout forcément, je peux pas être au four et au moulin. Donc voilà, donc j'ai pu trouver un petit créneau pour tourner cette vidéo, donc désolé si je tourne cette vidéo que maintenant, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir dans les commentaires. Voilà, donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse vie privée. Donc on va passer maintenant au débrief du match Chelsea-Manchester. Manchester United s'est imposé sur le score de 2-0, donc on élimine un gros, après avoir éliminé Arsenal, on élimine Chelsea à son tour, donc Chelsea passe à la trappe également. Et voilà, donc je suis content parce que au moins ça fait un concurrent d'écarté, donc on a pris notre revanche par rapport à la dernière finale de Coupe d'Angleterre. On avait perdu sur un penalty d'Eden Hazard, et là on a pris notre revanche et on les balaye de Coupe d'Angleterre. Voilà, ils sont passés à la trappe. Voilà, donc ça a été donc pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, donc les 45 premières minutes, ça a été un match plutôt équilibré, donc c'était une première mi-temps assez équilibrée, mais on a pu faire la différence à la demi-heure de jeu grâce à Herrera sur un bon centre de Paul Pogba. Franchement, c'était un très beau centre de la part du milieu français. Et franchement, j'attendais une réaction. Dans ce match, j'attendais une réaction. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Il faut les rentrer dedans. Après notre gifle qu'on s'est pris contre le PSG, il faut les rentrer dedans. Il faut pas avoir peur de Chelsea, même s'ils sont, même s'ils sont costauds. Il faut les rentrer dedans. Il faut pas avoir peur. Et c'est chose faite. 31e minute de jeu, but d'Herrera sur un bon centre de Pogba. Herrera il claque une tête magnifique, imparable pour le gardien de Chelsea. Là, à la demi-heure de jeu, on mène 1-0. Alors, avant, il y a eu des occasions de Manchester. Il y a eu nos top players qui ont répondu présent. Certains de nos cadres étaient blessés, comme Lingard ou Martial. Et d'autres ont répondu présent, les remplaçants comme Lukaku ou encore Juan Mata. Les cadres, les principaux cadres, comme par exemple Herrera, Pogba ou encore Marcus Rashford ont répondu présent. Ils ont apporté du plus à l'attaque de Manchester, mais bon, mais après, on n'a pas réussi à trouver la faille et il fallait attendre la 31e pour qu'on fasse la différence. Voilà, donc à la 31e, 1-0 pour Manchester. Après 45e, but de Paul Pogba, et franchement il n'y a rien à dire sur une bonne action de la part du français. Un but, une passe décisive, franchement il n'y a rien à dire pour le milieu français, et je suis content de sa prestation. Voilà, donc à la mi-temps, 2-0 pour Manchester. Seconde période, Chelsea a mis le pied sur le ballon. Bon, même si ils se sont créés pas mal d'occasions avec Gonzalo Higuaín, Eden Hazard ou encore Pedro, mais bon, ça n'a rien changé. On a pu préserver ce score et on file tout droit vers le tour suivant de cette Coupe d'Angleterre. Donc voilà, comme je disais, j'attendais une réaction de la part de nos joueurs et franchement, ils l'ont plutôt bien fait. Franchement, il y a rien à dire pour ces joueurs. Pour les joueurs de Solskjaer, voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe qu'Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Chelsea-Manchester. Donc ça a été un 4-3-1-2. Donc Romero dans les cages de Manchester United. Donc ça permet aux gardiens argentins d'avoir un peu de temps de jeu. La charnière centrale de Manchester United, c'était Victor Lindelof associé à Chris Smalling. Ashley Young, latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester. Luke Shaw, latéral gauche. Matic en numéro 6 en poste de milieu défensif. Pogba et Herrera en poste de milieu récupérateur, en poste de numéro 8, Mata en 10 en meneur de jeu, et le duo d'attaque c'était Romelu Lukaku aux côtés de Marcus Rashford. Voilà, donc pour la composition d'équipe, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Alexis Sanchez qui était entré en jeu à la place de Juan Mata. Il y avait aussi Andreas Pereira à la place de Romelu Lukaku et McTominay à la place de Marcus Rashford. Voilà, voilà pour les remplaçants. Voilà, donc il a voulu la jouer défensive en seconde période. Donc franchement, c'est plutôt bien fait de la part de Solskjaer. Voilà. Mais après, ce que je lui reproche à Solskjaer, c'est que, comme j'avais dit lors du débrief contre le PSG, ce que je lui reproche, c'est qu'il fasse pas comme Thomas Tuchel, c'est-à-dire qu'il fasse pas. Alors, certes, s'il veut garder son 4-2-3-1, alors dans ce cas, par exemple, il teste une autre tactique, comme il l'a fait lors contre le PSG, il a gardé son 4-3-3 et malheureusement,
il a pas tenté, il a pas changé, il a pas osé, comment dire, il a pas changé. Donc c'est dommage qu'il a pas un coaching assez audacieux. Et ce que j'aimerais bien, c'est que par exemple, s'il voit que son 4-3-3 marche pas, hop, il repasse au 4-2-3-1. Si par exemple il essaye le 3-5-2 et ça marche pas, hop, il passe au 4-2-3-1. Voilà. Ce que je veux dire, c'est par exemple, il teste une formation, une tactique, et s'il voit que ça marche pas, il passe à sa tactique favorite, quoi, sa tactique, pardon, numéro 1. Voilà. Donc, mais sinon, à part ça, je suis plutôt satisfait de la prestation de Solskjaer depuis qu'il est arrivé à Manchester, parce que c'est grâce à lui qu'on est actuellement en championnat, qu'on est toujours en course pour la Ligue des Champions, et qu'on est encore dans 3 compétitions, pardon, je l'ai fait 2, 3 compétitions, la Ligue des Champions, le championnat pour pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, et la Coupe d'Angleterre. Voilà, donc voilà pour ce qui nous reste depuis l'arrivée de Solskjaer. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, c'est 11 tirs au total pour Chelsea, donc 2 cadrés. Et du côté de Manchester, c'est 7 tirs, dont 5 cadrés. On a été plus réaliste que cette équipe de Chelsea. 67% de possession de balle pour les Blues contre 33 pour Manchester United. 638 passes au total pour Chelsea contre 320 du côté de Manchester. 87% de passes réussies du côté londonien contre 73 du côté de Manchester. 16 fautes commises du côté de Manchester contre 11 du côté de Chelsea. 2 cartons jaunes de chaque côté, 0 carton rouge de chaque côté. 2 hors-jeu du côté de Chelsea, 1 hors-jeu du côté de Manchester. 2 corners pour les Red Devils contre 9, pardon, j'ai dit 0, je sais pas pourquoi. 9 du côté de Chelsea. Voilà, donc pour les statistiques, bon, c'est plutôt équilibré, même si Chelsea en seconde période a mis plus le pied sur le ballon, a eu plus d'occasions que Manchester. On a voulu préserver le score et c'est plutôt réussi. Franchement, on a pu faire la différence en première période et après préserver le score, et franchement il y a rien à dire. Franchement, Solskjaer il a fait du bon boulot durant ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, c'est Sergio Romero. Franchement, Romero, il a fait son match. En première période, il a fait plusieurs parades, il nous a sauvés. Franchement, il n'y a rien à dire. Romero, je le mets dans le top. Lindelof et Smalling, je les mets tous les deux dans le top. Donc c'est vrai que la charnière centrale Lindelof-Smalling, elle a plutôt bien tenu. Franchement, elle a bien tenu, elle a été assez solide, tout comme les latéraux, Yang et Shaw, où je les ai trouvés un peu décevants durant le 8e de finale contre le PSG. Mais sinon, là, franchement, contre Chelsea, ils étaient assez solides. Après, le milieu, Pogba, Matic, Herrera, franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont été solides, tous les 3. Mata, franchement, il n'y a rien à dire. Juan Mata, il a fait le pressing offensivement, défensivement. Il a apporté du plus à l'attaque comme à l'arrière, quoi, à l'arrière de la défense de Manchester, voilà. Et Rashford et Lukaku, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, Lukaku, on l'a pas trop vu dans ce match, donc je le mettrai quand même dans le flop parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, mais quand même, Rashford, on l'a vraiment vu dans ce match avec sa pointe de vitesse. Franchement, il a semé la défense de Chelsea, et franchement, il est impressionnant, ce joueur. Comme disait Solskjaer en conférence de presse, c'est un peu le Cristiano Ronaldo anglais, quoi. Voilà, donc c'est un peu, il fait penser un peu à CR7, donc c'est vrai qu'il fait penser à ce joueur-là. Et après les remplaçants, Sanchez, Pereira, McTominay et Pereira, je le mets dans le top parce que franchement défensivement ils ont apporté du plus, et offensivement également. Et Sanchez, bon, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, au moins tu sentais qu'il faisait le pressing, qu'il avait l'envie, quoi. Il avait l'envie de mouiller le maillot, d'aller gêner cette équipe de Chelsea, et il a plutôt bien réussi. Donc il a pas eu peur de rentrer dedans, quoi. Franchement il est rentré dans le lard et il a pas eu peur. Et c'est là qu'il fallait rentrer dedans, quoi. Il fallait pas avoir peur de cette équipe de Chelsea. Et voilà, donc franchement je suis plutôt satisfait de la prestation des joueurs. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé du retard si je tourne mon débrief que maintenant. J'espère quand même que ça t'a plu. Si tu as aimé, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques aussi sur la petite cloche pour avoir toutes mes notifications lorsque une vidéo sort. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu souhaites, une autre vidéo si tu veux. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!